France août 2017, une guerre perdue d'avance. La guérilla est un terme emprunté à l'espagnol utilisé pour décrire des combats d'unités mobiles et flexibles pratiquant une guerre de harcèlement, d'embuscade, de coups de main menés par des unités régulières ou des troupes de partisans, sans ligne de front. De tous les pays de la communauté européenne, le choix qu'a fait l'État de criminels de guerre, Daesh a mené une guerre, dissimulée sous des actions de guérilla sur le sol français n'est ni due au hasard, ni au fait d'une action militaire uniquement contre la France basée sur une simple stratégie militaire appliquée contre toute l'Europe. Concernant la vidéo qui va suivre. Si nous ne partageons pas toutes les prises de position formulées, d'autant plus concernant les migrants venant en Europe. Il est toutefois dans l'évidence même, que seul un naïf, peut prétendre que l'État de criminels de guerre, Daesh n'en profiterait pas pour introduire par cette même voie non des terroristes, mais bien des combattants prêts à tout, afin d'accomplir leur vision usurpée d'une religion qui, ne leur appartient même pas. Avertissement. Ce que vous allez faire ou ne pas faire dans les 2 prochaines minutes va avoir un impact sur votre sécurité pour les 5 années à venir. Vous devez écouter ce message maintenant. C'est d'une importance vitale. Madame, monsieur, au moment où je vous parle, l'État islamique s'apprête à utiliser contre vous son arme ultime, la bombe M. Les médias n'en parlent pas. C'est pourtant l'arme la plus puissante qui soit. Une arme de destruction massive qui risque d'anéantir notre pays. La bombe M ne coûte rien. Ils en ont déjà produit des milliers d'unités pour l'Europe, et spécialement pour la France, prête pour le carnage. La bombe M est intelligente, et peut frapper n'importe où, et à plusieurs endroits en même temps, en plein cœur de Paris, comme dans le plus petit village de province. La bombe M ne fait pas dans le détail. Militaires ou civils, pères et mères de famille ou enfants, tout le monde est en danger de mort. Personne ne sera épargné. Le général Soublé, général de corps d'armée, ex-numéro 3 de la gendarmerie nationale, dit très clairement que nous ne serons pas en état de la combattre avec les choix politiques actuels. Vraiment, il faut s'attendre au pire. En effet, au même moment, Emmanuel Macron est en train de dépouiller nos armées de tout moyen financier, alors qu'il avait promis d'augmenter considérablement le budget. Pendant que l'État islamique se prépare à tenter le tout pour le tout, Emmanuel Macron met en pièces votre unique chance d'être défendu. C'est pourquoi il nous faut nous opposer, collectivement, de toutes nos forces et de toute urgence à cette mesure. Dans cette guerre, notre nation est directement menacée au plus haut point. Ce n'est pas le moment de baisser la garde et de nous laisser sans défense. Car cette bombe M, c'est une bombe migratoire. Une invasion orchestrée pour nous submerger. Ce sont les millions de migrants poussés vers l'Europe par les islamistes et infiltrés par les légions de l'État islamique. Au beau milieu des réfugiés, un cheval de Troie. Des nuées de jeunes guerriers fanatiques déterminés à mourir pour leur cause convergent vers l'Europe par milliers. Ils sont prêts à se battre coûte que coûte. Leurs autorités leur ont donné l'ordre de vous tuer avec tout ce qu'ils ont sous la main. Frappez la tête du mécréant avec une pierre, égorgez-le avec un couteau, écrasez-le avec votre voiture, jetez-le d'un lieu en hauteur, étranglez-le ou empoisonnez-le. Les premières colonnes infiltrées ont déjà causé énormément de dégâts en France. 27 attentats islamiques sur le sol français entre 2015 et 2017. 239 morts entre 2015 et 2017. Des gens qui seraient à cet instant avec leur famille si la situation n'avait pas été prise à la légère. 890 blessés entre 2015 et 2017, et au moins 18 autres tentatives d'attentats officiellement déjouées entre 2015 et 2017. Et ce n'était qu'un début. Ils avaient menacé d'utiliser cette bombe M en 2015. 500 000 migrants avaient débarqué en Europe, un record sans précédent dans notre histoire. Rendez-vous compte, c'est plus qu'une ville comme Lyon en moins d'1 an. L'an dernier, en 2016, c'était même pire. Cela a représenté 1,5 million de plus en Europe, soit plus que des pays européens comme l'Estonie, Chypre ou Malte. Aujourd'hui, ce qui se trame est encore bien pire. Le calife de l'État islamique a été descendu par les Russes. Bonne nouvelle,
La tête est tombée. Mais c'est aussi pourquoi ils n'ont plus rien à perdre. De nombreux djihadistes s'organisent pour rentrer à la maison. Ils vont continuer leur combat, chez nous plutôt qu'en Syrie. Ils sont déterminés à se faire sauter et entraîner un maximum de morts avec eux. Ils peuvent perdre du territoire au Levant, ça ne les empêchera pas de multiplier les attaques chez nous. Ils sont acculés, dos au mur, le couteau entre les dents, et il est inévitable qu'ils déploient toute leur énergie à faire le plus de dégâts possible. Les faits sont simples. Des bataillons entiers de terroristes armés jusqu'aux dents et déterminés à imposer le califat en Europe s'apprêtent à déferler sur la France. Et c'est au beau milieu de cette guerre que le président Macron décide de faire des économies sur notre armée. En effet, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a annoncé, la bouche en cœur, une coupe claire de 850 millions d'euros dans le budget de la défense. 850 millions d'euros, c'est au choix 320 véhicules blindés Griffon et une quarantaine d'engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar qui permettent de protéger nos soldats, l'acquisition de 8 Rafales pour traquer et détruire les camps d'entraînement djihadistes, l'investissement annuel en recherche et technologie du ministère des Armées. Cette coupe est déjà une honte, impensable dans le temps de guerre que nous vivons. Mais ce n'est pas tout. Vous devriez voir ça. Le poteau rose est révélé par les journaux Marianne et Le Monde. À Bercy, ce n'est pas 850 millions que Darmanin compte gratter chez les militaires, mais bien 1,4 milliard d'euros. Un trou énorme qui correspond à peu près au budget pour accueillir les migrants. En effet, l'immigration clandestine a coûté à la France 1,38 milliard d'euros en 2015, selon Jean-Paul Gourevitch, spécialiste reconnu de l'immigration. Non seulement on affaiblit nos forces armées, mais on aide nos ennemis sur notre propre sol. Il faut absolument que tout le monde le sache, et que nous soyons des millions à nous lever contre cette mesure aberrante qui menace notre armée et notre pays. Tous les experts et les gens de terrain sonnent l'alarme. Les attentats que nous avons connus sont peu de choses par rapport à ceux qui nous attendent. Cela va être comme la décennie noire algérienne, avec le retour des islamistes moudjahides en Algérie. Cette terrifiante guerre civile, de 1991 à 2002, avait coûté la vie à plus de 60 000 victimes, déplacé 1 million de personnes et exilé des dizaines de milliers d'autres. Êtes-vous prêt à vivre ça? À faire vivre ça à vos proches, votre famille? Êtes-vous prêt à quitter la France en catastrophe comme un réfugié de guerre? Êtes-vous prêt à perdre votre famille, assassiné parce que l'armée ne pouvait pas vous défendre, faute de moyens? C'est pourquoi je lance une grande pétition nationale. Nos militaires sont soumis au devoir de réserve et ne peuvent rien dire. Par contre, vous et moi avons le devoir de nous exprimer. Si nous sommes des milliers et des milliers à nous soulever contre cette injustice qui nous met en danger, le président Macron n'aura pas le choix. Il devra trouver une solution pour maintenir le budget de nos armées. Alors s'il vous plaît, signez la pétition pour appuyer le chef d'état-major des armées et le général Soublé. Pour appuyer nos généraux qui ne veulent pas voir notre armée dépouillée par les politiques. Pour soutenir nos soldats sur le terrain. Cette mesure est d'autant plus absurde qu'Emmanuel Macron semblait avoir compris le problème et promettait durant la campagne présidentielle d'augmenter le budget de l'armée. L'objectif martelé par Emmanuel Macron et Édouard Philippe était de 50 milliards d'euros en 2025, c'est-à-dire 2% du PIB. Soit une augmentation prévue de 17,3 milliards d'euros en 8 ans. Dans son discours sur la défense en mars 2017, le candidat Macron a pourtant répété la nécessité d'une défense forte. Nous devons augmenter notre effort de défense. Je propose donc de porter les ressources de la défense à 2% de la richesse nationale, mesurée en termes de produit intérieur brut, en 2025. Mieux, il a ajouté « Je ne veux pas promettre ce qui ne sera pas tenable. » En raillant ceux qui font des promesses en l'air, il disait « Et je sais que les volontarismes d'estrade, lorsqu'ils se heurtent à la réalité de la gestion, ont une victime, la communauté de défense dans son ensemble. » Toutes ces phrases de campagne n'ont-elles donc été que des promesses en l'air? En 25 ans, la défense a perdu 20% de son budget. Et il faudrait encore le baisser en temps de guerre? En 2017, le budget de la défense est monté à plus de 40 milliards d'euros, soit 1,77% du PIB. Mais depuis, 2,7 milliards de crédits ont été gelés et le gouvernement a demandé une réduction des dépenses de 850 millions d'euros
déjà votée par le Parlement. Et on apprend ces derniers jours que les 850 millions de réductions annoncées pour cette année atteignent en fait 1,4 milliard. Avec l'aval du président Macron, Darmanin est en train de saboter le budget de l'armée. Nous ne pouvons pas le laisser faire. Il faut y renoncer immédiatement. On a besoin de notre armée au meilleur de sa forme. Je ne vais pas me faire baiser comme ça. Ce coup de gueule n'est pas celui de n'importe qui. C'est le cri d'alarme du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, aux députés de la Commission de la Défense, au lendemain de l'annonce par Bercy d'une réduction des crédits. Il prévient. Le grand écart entre les objectifs assignés à nos forces et les moyens alloués n'est plus tenable. On a déjà tout donné. L'armée est en effet déjà à l'os. Avec des effectifs militaires passés de 241 000 à 203 000 personnes, de 2008 à 2015. Soit une baisse de plus de 15% en 7 ans. Ce sont nos soldats qui payent directement le prix de ces coupes répétées dans le budget de la défense. Les conditions de vie de nos soldats ont été maintes fois pointées du doigt. Et pas seulement pour des opérations extérieures. Sur notre propre territoire, des soldats de l'opération Sentinelle sont excessivement fatigués à cause de leurs conditions d'hébergement. Et ils ont de moins en moins de temps pour s'entraîner. C'est le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire lui-même qui le signale. Et encore, on ne parle même pas des militaires obligés de payer eux-mêmes leur équipement. Moins de 60% des véhicules de l'armée de terre sont blindés aujourd'hui. Et des véhicules tombent en panne tous les jours au Sahel, juste parce qu'ils sont trop vieux, signale le célèbre général Vincent Desportes. Notre armée a longtemps compensé son manque de moyens par l'ingéniosité. Sauf qu'il y a un seuil à partir duquel ça ne marche plus. Quand on est à l'os, ça ne marche plus. Voulez-vous prendre le risque de savoir si l'on va atteindre ce terrible seuil? Le risque que vos familles se fassent attaquer par des islamistes? Le risque de supporter au quotidien un danger toujours plus grand? Ne jouez pas à la roulette russe avec vos proches. Signez la pétition pour appuyer le chef d'état-major des armées et le général Soublé, pour appuyer nos généraux qui ne veulent pas voir notre armée dépouillée par les politiques, pour soutenir nos soldats sur le terrain. Voilà pourquoi il nous faut nous mobiliser collectivement de toute urgence. Les militaires sont tenus au devoir de réserve par les autres citoyens. Profitons de notre droit fondamental pour exprimer ce que ne peuvent pas nos protecteurs. Ils risquent leur vie pour nous, pour la paix de notre pays. Nous ne pouvons pas laisser passer cette mesure absurde qui menace non seulement nos soldats, mais aussi nos propres vies. Partagez cette vidéo à tous vos proches, sur les réseaux sociaux, par email, parlez-en à votre voisin. Si nous sommes des millions à nous lever ensemble, nous manifesterons à nos soldats notre solidarité et notre reconnaissance. Mais surtout, nous ferons barrage à la coupe budgétaire de l'armée, dangereuse en ces temps de guerre. Signez la pétition et diffusez-la de toute urgence. Avec tout notre dévouement, l'équipe Damoclès.